Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour ce module 1 de notre formation sur PFSINS. Module 1 intitulé Routage avec PFSINS. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'une des fonctionnalités phares de PFSINS qui est en fait un routeur pare-feu open source. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons mettre en avant la fonctionnalité de routage de PFSINS. Par ailleurs, pour y arriver, nous allons désactiver deux fonctionnalités, la fonctionnalité de filtrage de paquets et la fonctionnalité de NAT, qui sont toutes deux des fonctionnalités activées par défaut sur PFSINS. Le but, c'est de pouvoir utiliser PFSINS comme un simple routeur afin d'interconnecter deux sites différents. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'interconnecter les deux sites présents sur notre schéma via PFSINS. Pour débuter cette vidéo, nous allons procéder à l'installation de PFSINS, la version 2.4.3. Je pense bien que c'est la dernière version. Et par la suite, nous allons configurer PFSINS sur la base de ce schéma. S'agissant de l'installation de la version 2.4.3 de PFSINS, je peux vous dire qu'elle est très simple. Elle est très simple tout simplement parce qu'elle comporte moins d'étapes, contrairement aux versions précédentes, telles que la version 2.5 sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler. Donc, cette installation est vraiment beaucoup plus fluide, très simple à faire, à réaliser. Nous allons débuter cette installation par les termes de contrat. Nous allons cliquer sur Accept pour accepter les termes de contrat. Voilà, pour cette deuxième étape, nous avons trois options. La première option, c'est d'installer PFSINS. La deuxième option, c'est de lancer le shell. Et la dernière option, c'est de pouvoir restaurer la configuration, le fichier config.xml afin de revenir sur une installation précédente. Donc ici, nous, on veut juste installer PFSINS. Voilà. Donc ici, nous allons configurer notre clavier parce que par défaut, le clavier de PFSINS est un clavier anglais. Donc, nous allons choisir un clavier français. Nous allons sélectionner un clavier français.
on clique sur Select, on fait Entrée, voilà. On va vérifier est-ce que notre clavier, est-ce que le French est sélectionné. Voilà, il est bien et bien sélectionné. On va donc tester ce clavier si vraiment c'est un clavier français. Voilà, là on va tester notre clavier en faisant rentrer des lettres. On voit que A c'est A, W c'est W, donc c'est bon. Donc on va cliquer sur Continue. Donc ici c'est le partitioning de notre disque dur. On a la possibilité avec PFSense de configurer de partitionner de façon automatique ou de façon manuelle. Ça c'est vraiment pour les experts. Ou soit d'utiliser le shell pour faire le partitioning. Donc nous on va faire une configuration automatique. On va faire OK. PFSense va d'abord débuter par des vérifications. On va d'abord faire un check verification. On va vérifier d'abord les différents paramètres et par la suite, il va extraire les différents fichiers qu'il va charger. Voilà, donc on assiste à l'extraction des différents fichiers, les fichiers de la distribution. Donc on va cliquer sur OK. On va donc redémarrer notre PFSense. Voilà, donc l'installation est terminée. On peut déjà vérifier la version. On voit bien que ici nous avons la version 2.4.3 de PFSense. On voit également le fruit BSD qui est en fait, voilà, le fruit BSD là, qui est en fait le système d'exploitation sur lequel est basé le PFSense. Pour configurer PFSense, nous disposons de deux modes. Nous avons le mode graphique que nous verrons par la suite en utilisant un navigateur et le mode actuel que le mode console. Voilà, donc nous disposons ici de 16 options pour pouvoir configurer PFSense en mode console. On peut par exemple se connecter par SSH avec l'option 0, on peut assigner les interfaces avec l'option 1 ou on peut configurer les adresses avec l'option 2. Donc ici, on va attribuer des adresses IP à nos interfaces. On va configurer l'interface WAN. Voilà. Donc, on demande ici, est-ce qu'on souhaiterait que l'interface WAN soit configurée en DHCP?
puisque par défaut, le WAN est configuré en DHCP et le LAN est configuré en statique. Donc, pour les besoins de cette vidéo, nous allons opter pour la version pour la configuration statique. Voilà, nous allons mettre No. Donc, ici, on va faire rentrer l'adresse IP de l'interface WAN de notre PXSense. Ici, on va choisir le masque. On va choisir 16. Voilà, ici, on nous demande de faire rentrer le gateway de l'interface LAN. S'agissant du gateway de l'interface WAN, on va le faire lorsqu'on sera en mode graphique. Ici, on donne la possibilité de configurer le gateway de l'interface LAN. Ici, on n'en a pas, donc on n'en a pas besoin. Donc, on va mettre entrée, on va faire juste entrée. On demande ici de configurer, est-ce qu'on souhaiterait configurer l'interface WAN en DHCP version 6? Non. On va choisir entrée et ici on demande pour la connexion web à PXSense, est-ce qu'on souhaiterait utiliser le HTTP ou le HTTPS? Normalement, on demande est-ce qu'on souhaiterait utiliser le HTTP, le protocole HTTP pour se connecter à l'interface graphique de PXSense. Bon, pour l'instant, on va choisir Yes. Choisir Yes, voilà. Donc, on aura une formation, un autre module intitulé Comment sécuriser notre PXSense. Donc là, on va utiliser cette fois-ci, on va apprendre là-bas à configurer en fait le HTTPS pour se connecter à PXSense. Donc ici, on voit bien que nos deux interfaces, le WAN et le LAN, sont en statique. Ici, je vais maintenant configurer le LAN. Je vais lui donner une adresse 192.168.2.1 parce que nous avons le réseau 192.168.2.0. Voilà. Je choisis ici le masque. Ce sera le 24. Bon, ici, je n'ai pas besoin de configurer le gateway pour l'interface LAN. Pas besoin. Ici non plus, je n'ai pas besoin de configurer d'adresse IPv6 pour le LAN. Voilà, ici on me demande est-ce que je veux activer le service DHCP sur l'interface LAN. Donc ici, en fait, on me demande est-ce que je veux activer le service LAN, le service DHCP sur mon PXSense, plus précisément sur l'interface LAN de mon PXSense. Ici, le but c'est de pouvoir attribuer de façon dynamique des adresses IP à nos postes clients présents dans notre réseau LAN. Donc, si je clique Yes, c'est-à-dire que je vais attribuer de façon dynamique des adresses IP à mes postes présents dans mon réseau LAN. Ici, non, je ne veux pas. Ici, en cliquant sur Yes, ici, on me demande est-ce que je vais activer le service DHCP sur mon PXSense. Donc ici, en cliquant sur Yes, ce que je décide, en cliquant sur Yes, je décide d'attribuer des adresses IP de façon dynamique à mes postes qui sont présents dans mon réseau LAN. Ici, je vais mettre No. Voilà. Donc, mon PXSense sera accessible à l'adresse http au 192.168.2.1. Nous allons passer maintenant à la phase 2 de notre formation qui va aboutir à la configuration de PXSense comme un simple routeur. Je vais ouvrir le navigateur sur un client et faire entrer l'adresse IP de l'interface LAN au fait de mon PXSense. Ici, c'est la page d'authentification. Par défaut, le username, c'est admin. Le mot de passe, c'est PXSense. Pour pouvoir utiliser PXSense comme un routeur, nous allons désactiver deux fonctionnalités. Comme je le disais tantôt, la fonctionnalité de filtrage de paquets
et la fonctionnalité de NAT qui sont par défaut déactivées. Donc, nous allons désactiver ces deux fonctionnalités-là et laisser la fonctionnalité de routage activée. Nous allons passer maintenant à la configuration générale de notre PF6, c'est-à-dire l'hostname, les domaines et les serveurs DNS. Nous allons maintenant désactiver les règles de pare-feu. Donc, on va dans Interface, Routage, et on choisit, voilà, on va dans pare-feu et NAT. Donc, on va juste cocher une option. Attendez. Voilà, désactiver toutes les règles de paquet filtré. Donc, on remarque qu'ils ont dit au fait, entraîne la désactivation, entraîne la conversion de PF5 en une seule plateforme de routage. Donc, remarque, cela va également désactiver la NAT. Pour ne pas désactiver la NAT et non pas les règles de pare-feu, visitez la page Outbound NAT. Donc, en désactivant, en cochant cette option, on désactive en fait de notre pare-feu un simple routeur. Donc, du coup, on désactive et les règles de paquet de filtrage et la NAT également. Voilà. Donc, avant de désactiver, on va d'abord pinguer nos deux postes clients pour savoir est-ce que les deux postes clients est-ce que le ping fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne? Voilà, avant même de désactiver le pare-feu. Parce que par défaut, tous les paquets sont bloqués au niveau de l'interface WAN en entrée. Donc, du coup, on va retester cela. Donc, on peut dire que les pings ne fonctionnent pas. Maintenant, je vais vous montrer un peu les règles présentes sur PF6 par défaut. Concernant les règles sur l'interface WAN, on voit bien qu'il existe une seule règle concernant les réseaux non valides, c'est-à-dire les réseaux qui sont réservés et qui sont non assignés par l'IANA. Sinon, en dehors de ces réseaux non valides, il n'existe aucune règle définie pour cette interface. Donc, il est écrit en bas que toute connexion entrante vers cette interface sera bloquée jusqu'à ce que des règles de passage soient ajoutées. On indique donc pour ajouter, il faut cliquer sur ajouter. Donc, comme je le disais, concernant les réseaux valides, il n'existe pas de règles sur cette interface-là. Du coup, par défaut, toutes les connexions entrantes vers cette interface-là sont bloquées. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on ne pourra pas malheureusement faire de ping dans le sens du réseau 172.16.0.0 vers le réseau 192.168.1.0. Nous allons passer maintenant aux différentes règles définies sur notre interface LAN. Donc, par défaut, il existe trois règles sur cette interface. La première règle autorise tout trafic web à destination de notre adresse LAN. Et la deuxième et la troisième règle autorise tout trafic en provenance de notre réseau LAN, c'est-à-dire le 192.168.2.0, et quelle que soit la destination, quel que soit le port utilisé ou quel que soit le protocole utilisé, est autorisé. Pour revenir à notre exemple ici, à notre vidéo, c'est activer en fait les règles de pare-feu
revient à désactiver au fait toutes ces règles-là présentes sur chaque interface de notre PF6. On obtient un PF6 capable de jouer le rôle essentiel de routeur. Nous allons maintenant désactiver les règles de pare-feu sur notre PF6. Pour cela, nous allons aller dans Avancer, voilà. Voilà, Avancer, pare-feu INAT, et nous allons désactiver cette fonctionnalité-là, cette fonctionnalité de pare-feu. En plus des règles de pare-feu, nous allons, à plus de désactiver les règles de pare-feu, nous allons en fait désactiver une autre règle qui est définie par défaut sur notre interface WAN et qui stipule que tout trafic en provenance des réseaux définis par la norme RFC 1918 soit bloqué. Or ici, notre interface WAN est reliée au fait à un réseau, le 172.16.1.0. Donc du coup, nous sommes obligés de désactiver cette fonctionnalité-là, cette règle-là. Ainsi, nous autorisons le ping entre notre réseau 172.16.1.0 et notre réseau 192.168.2.0. Voilà, je vais vous présenter maintenant ma configuration sur mon VMware Workstation. Sachez que cette manipulation n'est pas obligatoire. Sans elle, tout doit fonctionner si vous maîtrisez déjà la configuration réseau sur VMware Workstation. Nous allons maintenant passer au test. Nous allons essayer de pigner en fait la machine 192.168.2.13 depuis notre machine 172.16.1.12. Et c'est bon, le ping fonctionne normalement. Ainsi prend fin le module 1 de notre formation sur PF6. Le second module va permettre de répondre à la question comment sécuriser gratuitement son accès Internet via PF6.
En temps, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de partager et surtout d'aimer la chaîne. Merci et à la prochaine.